la ligne. Pour la photo. Ouais. Juste 2 minutes. La moitié des chemins. Si vous avez le droit. Je ne sais pas si vous avez le droit ou pas. C'est net, vous dites, c'est bien. C'est plus facile à motiver. En plus, là, pour te donner à l'abri, ça fout. Ouais, mais c'est pourri là, c'est dommage. Les rouges. Les rouges. Voilà. Ouais, super. Allez, c'est parti pour ce 6e tour de Coupe de France opposant Saint-Philbert de Grandlieu, National 3 à Saint-Fulgent, équipe qui reçoit équipe de R3. Nous sommes heureux de vous accueillir, vous êtes déjà plus de 200 personnes connectées au live. Quelques petits soucis techniques avant de se connecter, mais je pense qu'on est paré pour suivre le match. On va essayer de vous offrir le match dans des meilleures conditions possibles. N'hésitez pas à interagir sur le live. C'est donc parti. Saint-Fulgent en rouge, Saint-Philbert de Grandlieu en jaune. Ce sont donc les visiteurs qui vont engager la partie. 3 niveaux d'écart qui opposent les deux équipes. On va tester de le mettre aussi le format de vidéo en paysage. Vous allez me dire si ça vous convient un peu mieux. N'hésitez pas à commenter directement. Voilà, on a basculé la vidéo en paysage. N'hésitez pas à nous dire si ça vous convient un peu mieux dans les commentaires. Ça nous permettra de réajuster si besoin. Allez, on revient en format normal. Voilà. Montrez-vous, Anto et Jimmy. Et redemande. Allez, un début de match où les visiteurs
conserve le ballon. Vers l'avant, t'as prise, vers l'avant, t'as du champ. Ballon gagné. Et remise en jeu pour les Fulgentais. Allez, attention, ça joue, ça joue. Ouais. Vite dans le sens du jeu, vite dans le sens du jeu, t'es seul, t'as le temps. Tiens, juste là. Arrête-toi, Martin, arrête-toi. Eh, mettez du rythme dans le jeu de pince, allez. Allez, vous êtes déjà plus de 300 à suivre ce début de rencontre. Début de rencontre plutôt à l'avantage des visiteurs qui conservent le ballon. Bien défendu ici par Rémi Guichetot. Ok, voilà, c'est ça. Et touche gagnée pour Saint-Philbert. Max, il y va. Passe derrière lui. Et les Fulgentais qui récupèrent ici le ballon. Faute sur Jérémy Grelot, numéro 11 Fulgentais. Saint-Fulgent va pouvoir se donner un peu d'air en ce début de rencontre. Et c'est Gaël Moreau, le vétéran, qui repart. Voilà, on repart également Lucien, Gaël. Gaël qui joue, axe, Jocelyn profondeur qui récupère. Longue ligne là-bas, jeu un peu serré à l'opposé. Et Saint-Philbert qui récupère le ballon. Voilà, toujours ce jeu de passe défensif pour Saint-Philbert qui garde le ballon consciencieusement. Et Saint-Philbert qui se projette vite vers l'avant. Numéro 11 côté. Et c'est bien capté par Lucien. Saint-Fulgent va encore une fois pouvoir se donner un peu d'air. Jouez, très bien. C'est ça, Otto. Allez, on va regarder le coup franc. Coup franc aux 30 mètres. Excentré pour Saint-Philbert. Dorian, il y en a qui restent à la retrouver. Coup franc dangereux. Coup franc très dangereux. Et c'est finalement une faute sur le portier fulgentais. Allez, Martin. Max. Avec Victor. Amène ligne, Martin. Coup de l'œil au jeu. Et c'est un hors-jeu signalé. Martin, anticipe derrière lui. Ok, allez, soyez attentifs.
te le dire, le président est caché. Il a le droit de se cacher. Les Fulgentais sous pression en ce début de match, avec des assauts de Saint-Philbert de Grandlieu sur les côtés. Mais Lucien qui va donner un peu d'air aux Fulgentais sur ce 6 mètres. Juste derrière lui, Martin. Juste derrière lui. Et c'est un 6 mètres en faveur des Fulgentais qui vont une nouvelle fois pouvoir récupérer face aux assauts incessants du numéro 11 de Saint-Philbert de Grandlieu sur le côté. Allez, Thomas Gillet à la retombée du deuxième ballon. Allez, Saint-Philbert qui repart. Jimmy, pense à demander dans la profondeur de temps en temps. Allez, belle occasion pour les Fulgentais, non malheureusement qui ne récupèrent pas le ballon. Ce sera pourtant une remise en jeu pour les Fulgentais. Alors on me demande de pouvoir filmer en paysage, malheureusement ça va être plus compliqué. Est-ce que vous aurez les commentaires sur les côtés? Je pense que ça va un peu gâcher la visibilité. Donc ce que je vous propose, c'est de rester pour cette première mi-temps en mode portrait, et puis on verra en deuxième mi-temps si on peut basculer en paysage. Allez, remise en jeu des Fulgentais. Et non, ça repart proprement pour Saint-Philbert qui monopolise le ballon. Et c'est logique en ce début de match. On essaye de construire proprement en repartant de derrière. Mais les Fulgentais sont bien en place. Très bien en place défensivement. Au milieu de terrain costaud avec Martin Gaborio, Thomas Gillet. On a également Jocelyn Drapeau qui est un peu plus haut que d'habitude. Et c'est récupéré par Paul-Antoine qui cherche Mathieu. Et ça va sortir pour Saint-Philbert de Grandlieu. Martin qui récupère. Et c'est Mathieu qui se procure une bonne occasion ici. Et c'est à côté. Première belle offensive des Fulgentais avec un premier tir hors cadre. C'était la première occasion. Et c'est coupé par Rémi Guichetot sur le côté. On sent que pour l'instant les deux équipes s'observent. Chacun essaie de prendre la mesure de l'adversaire. On sent que le rapport de force commence à s'installer. Même si Saint-Philbert de Grandlieu se montre assez pressant. Juste techniquement, c'est très propre. On essaie de construire, repartir de derrière. Comme c'est encore le cas ici avec le capitaine numéro 5. Et on repart sur le côté. Et c'est bien défendu. Paul-Antoine, Victor. Et c'est à nouveau récupéré. Du rythme dans le jeu de passe, allez! Faut se projeter. Victor, devant le ballon. Voilà. Allez, Modus. Là, autour, puis autour.
Attention à ça, nouvelle opportunité pour Saint-Philbert de Grandlieu. Ouais, super sortie de Lucien dans les pieds de l'attaquant de Saint-Philbert. Voilà, combinez. L'attaquant qui vient se situer entre nos deux défenseurs, nos deux colosses derrière, Gaël Moreau et Paul-Antoine Routiot, qui pour l'instant tiennent bon. Et le jeu se reprend pour Saint-Philbert. Aussi. Ça va être fermé là. Ça joue, vous êtes deux. Oui, Bien combiné ici pour Saint-Philbert. Nouvelle offensive sur le côté. Et c'est bien défendu par Josselin qui vient couper. Retour Martin. Allez, Peter, pareil, allez. Voilà. Allez, vous êtes nombreux à demander le paysage. On va retenter le paysage et vous nous direz en com si ça vous convient un peu mieux. On rebascule tout de suite. Arrivez lancé. Dommage, allez. C'était une superbe tête ici du capitaine de Saint-Philbert de Grandlieu. Ça passe quelques mètres à côté. Avec Rémi et arrange avec Rémi. Calme, c'est quoi avec Victor, j'ai pas compris. Victor, il fait pas tant. Ok, voilà en tout, très bien. Rémi, va trop. Autour de lui. Allez, c'est bien défendu par Maxime ici. Allez, à ta place. Ah, va, Lorient. Bien joué. Allez. Allez. Pas grave. Ok, donc on me dit que c'est un peu mieux en format paysage, alors on va rester comme ça. Ouf. Ah oui, c'est sifflé par monsieur l'arbitre. Ici sur ce duel plein d'engagement. Ferme, Lorient, ouais, ferme. Et c'est donc une remise en jeu par Paul-Antoine Routiot, ici à destination de Mathieu Champin. Et c'est bien défendu par le latéral Saint-Philbert de Grandlieu, qui encore une fois essaie de repartir proprement. Allez, c'est là qu'il faut aller vite, c'est là. À nouveau par l'axe. Les Fulgentais pour l'instant qui tiennent bien la barre au milieu de terrain, en étant bien groupés. Ouais, bon changement d'aile ici encore à nouveau sur le latéral gauche, très roman en ce début de match. Et c'est repris par Lucien Rousseau qui va chercher très vite Mathieu Champin. Et voilà, c'est fait. C'est à nouveau bien défendu par la défense philbertine. Jeu monopolisé en ce début de match par l'équipe de N3. Allez, la semelle qui traîne sur la cheville de Gaël Moreau. Qui peine un petit peu à se relever. Allez, tout ça avec beaucoup de fair play, c'est évidemment dans le jeu. Arrive à mettre plus de rythme dans nos possessions. Hein, allez. Mathis, c'est là, on veut mettre le contrôle, le terrain, se rassurer.
Mais dès qu'on peut mettre un peu de rythme, faut y aller, hein. Alors on va couper quelques instants le direct pour que je puisse me remettre en paysage et que tout le monde puisse profiter du paysage. A tout de suite. Allez, on est de retour ici sur... on est de retour sur ce direct. En paysage. Désolé à ceux qui n'ont pas pu bien profiter de ce début de match. On est donc de retour au format paysage pour que ça puisse convenir à tout le monde. On espère que d'ailleurs c'est le cas. Ah oui, désolé, Quentin Chiron, paysage, pas paysage, on essaie de faire au mieux. Allez, on va pas bouger. Maintenant, on reste focus sur le match. Alors que la pluie s'invite maintenant sur le match. Encore. Ok, on se place. Boulot. Jérémy. Attentif. Ça va ? Merci pour les commentaires, en effet. Hein. On n'a pas les moyens de Mediapro, ni de Canal, mais on essaie de faire quelque chose de propre. Là, vous êtes près de 275, là, presque 280 à nous suivre. C'est super pour suivre ces deux équipes. Je rappelle que les moyens techniques sont limités, mais on essaie de faire au mieux pour que vous puissiez profiter de ce match. Allez, refaites. Voilà, on repart, on retrouve là les Fulgentais un peu mieux en place, qui mettent le pied sur le ballon face à cette équipe bien en place également de National 3 Saint-Philbert de Grandlieu. C'est d'ailleurs récupéré au milieu de terrain, ça repart encore sur ce côté gauche décidément. Numéro 11 et numéro 3, ça combine énormément en ce début de match, mais c'est très bien défendu par Paul-Antoine Routiot. Très serein sur son côté. Et on repart avec Maxime Fontenot, Martin. Ok, allez. Allez, c'est en touche. Voilà, Adèle, dans la surface. Ouais, ça combine encore une fois. Roman numéro 11 là sur le côté qui remet dans l'axe. Joueur tout seul, attention. Point de pénalty. Ouf, et ça passe à côté. C'était chaud pour Saint-Philbert de Grandlieu qui avait réussi encore une fois par une passe du numéro 11 à adresser un centre parfait au deuxième poteau pour le latéral droit qui a remis pour son numéro 9 et ça passe juste à côté. Allez, ça parle beaucoup. Là, on voit sur le terrain les joueurs qui communiquent. Évidemment, l'aspect tactique est important ici aussi. 3 niveaux d'écart, on le rappelle, qui séparent nos deux équipes. Et c'est le hors-jeu. Signalé par l'arbitre de touche. Avec Victor Brément au sol, sur un petit contact avec le numéro 8. Numéro 8 très présent aussi, numéro 8 de l'équipe Philbertine. Très présent en ce début de match. Belle équipe, on le rappelle, l'équipe de National 3. Très belle équipe, bien en place. Et ici, c'est Mathieu qui essaie de faire l'effort et qui obtient une faute. Allez, une opportunité pour les Fulgentais ici de pouvoir proposer peut-être une offensive sur le but de l'équipe Philbertine. On connaît la patte gauche de Mathieu. Patte gauche qui devrait tomber au niveau du deuxième poteau. Et voilà, c'est totalement le cas. Et c'était dangereux, c'est bien sorti par l'équipe Philbertine. Et Mathieu qui se débarrasse et qui tente la frappe. Et ça repartira donc en 6 mètres pour le portier de l'équipe
l'équipe de Saint-Philbert. Et ça repart au sol, comme ils en ont l'habitude depuis le début du match, avec un appel encore du numéro 11. Qui récupère au sol. Récupéré par Martin Gaborio. Ça repasse par Paul-Antoine. Thomas Gillet, mis sous pression. Et c'est sorti. Allez, Maxime Fontenot, jeune fulgentais de l'équipe première, va pouvoir se... Ah, ballon vite rendu. 7 et 7, percute un peu. Ouais Pierre, ouais t'as du champ. Ralentis-le, voilà. Arrêtez, redemandez, voilà. Ah, c'est bien coupé. C'est bien coupé par Paul-Antoine. Et ici, long de ligne. Et ballon gagné. Ballon gagné. Thomas qui va pouvoir repartir. Nantes, peut-être qu'il va laisser le ballon tranquillement, je pense, à Maxime Fontenot. Voilà, les Fulgentais vont pouvoir repartir. Ballon perdu. Et on voit que les deux équipes, toujours, on a un round d'observation toujours. Les offensifs sont pas si franches que ça. Mis à part sur le côté, toujours ce fameux côté gauche, encore une fois, par Saint-Philbert de Grandlieu, qui récidive. Et encore un bon centre. Et c'est repoussé. Toujours ce combat au milieu de terrain également. Et on repart de l'autre côté. Décidément, les idées sont là du côté de Saint-Philbert. Juste là. Manque plus qu'un peu de justesse technique. Ouais, les Fulgentais qui s'en sortent là-bas avec Jocelyn Drapeau et Jérémy Grelot. Allez, vous êtes près de 400 maintenant à nous suivre sur ce live. On espère que l'image est agréable et que l'ensemble vous plaît. On essaye de vous donner des conditions de match évidemment les plus optimales possibles. Avec quelques commentaires pour faire suivre ceux qui n'avaient pas l'image à 100%. Encore une incursion ici de Saint-Philbert. À nouveau, proche de la surface, on est aux abords des 20 mètres. C'est toujours très chaud. Voilà, on bascule côté droit avec l'ailier droit qui n'arrive pas à rentrer dans la surface. C'est récupéré par Thomas qui éloigne le danger encore une fois à 2 reprises. Et Mathieu, à son tour, qui va gagner là-bas sur le côté et qui va même gagner une faute. Allez, les équipes peuvent souffler. On est sur une bonne prestation des deux équipes, c'est propre. Évidemment, Saint-Philbert de Grandlieu monopolise le ballon en cette première mi-temps. Beaucoup d'idées, beaucoup de maîtrise, manque un peu de justesse. Et puis Saint-Fulgent, avec ses armes, résiste, défend en groupe. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Pour les hommes de David Mercier, coach natif de Saint-Fulgent même. Voilà, c'est un ballon long ici et c'est un hors-jeu, il me semble, signalé. Oui, en effet, un hors-jeu signalé. Hors-jeu de Jérémy Grelot. Et ça repart à nouveau. Ballon profondeur, ça va vite avec le numéro 9 lancé. C'est pas sorti. Deuxième frappe dangereuse du numéro 10 de l'équipe Filbertine. Avec un bon déboulé là du numéro 9 encore long de ligne. Et toujours cette dernière passe qui fait mal au Fulgentais pour l'instant. Même si ça tient bon. Ça tient bon en effet.
Allez, Lucien Rousseau pour cette remise en jeu. Sans poussette, sans faute. Ballon gagné pour les Fulgentais. Allez, ça repart vite. On se débarrasse un peu facilement du ballon ici pour Saint-Philbert. Gaël Moreau à la baguette. Thomas Gillet sous pression encore une fois, mais qui distribue encore une fois de bons ballons. Seul. Hey, du rythme. Voilà, un peu de temps mort. On observe évidemment des temps de récup importants. Allez, demandez. Les deux équipes sont bien en place. Anto, prochain. On observe bien les lignes. Hein. Bien organisées. Côté Fulgentais également. Voilà, bien défendu ici, de belle sortie de Paul-Antoine. Tout est à refaire pour l'équipe de Saint-Philbert, qui s'efforce, hein, encore une fois, de repartir proprement. Garder sa justesse technique, repartir au sol. Donc on retrouve beaucoup d'échanges entre 4 et 5. Et ça passe très souvent ici, latéral gauche. Échange avec le numéro 11 encore une fois. Et oui, qui obtient même la touche. Ah, ce côté gauche qui fait mal pour l'instant. Alors encore une fois, les Fulgentais bien en place. Attention à ne pas laisser de place à ce numéro 8. Roman également, voilà, ça fait le décalage côté droit. C'est un centre adressé, bien défendu par Gaël Moreau. Et Jérémy Grelot à son tour pour Jocelyn Drapeau côté gauche. C'est une balle qui va être conservée par le portier de l'équipe Fulbertine, voilà, qui va pouvoir repartir proprement. Et ça joue pas de faute ici. Ballon bien récupéré par Martin Gaborio. Et c'est Jérémy Grelot qui va s'infiltrer là-bas côté et qui tente une frappe. Et c'est cadré. Bel arrêt du portier de l'équipe Fulbertine. Voilà, première action chaude, plutôt chaude des Fulgentais, avec un bon décalage ici côté gauche, orchestré par Martin puis par Thomas Gillet. On n'était pas loin de l'ouverture du score, même si la frappe était un peu molle. Oula. Ouais, faute à retard ici de Martin Gaborio, qui s'excuse évidemment. On reste fair play dans cette rencontre, évidemment. L'arbitre qui va faire le rappel à l'ordre. C'est bien logique. Voilà, ça fait déjà plusieurs petits accrochages du jeune milieu de terrain Fulgentais. On va être vigilant sur la suite. Et on repart ici toujours de derrière. 4-5. Grand gabarit hein, de l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu. Numéro 10 qui garde le ballon également. On repasse par numéro 8, numéro 4. Et on va revenir progressivement sur ce côté gauche évidemment. Victor, Rex derrière Tom. Et c'est dégagé par Gaël Moreau. Repris par Maxime Fontenot. Et c'est un penalty visiblement signalé par l'arbitre central. On va attendre quand même vérification. On est un peu loin, mais il me semble qu'en effet, l'arbitre central sanctionne une main de Gaël Moreau. C'était en tout cas une belle percée là, hein, de l'équipe Fulbertine dans la surface fulgentaise. Rondement mené encore une fois par le virevoltant numéro 11 qui s'est appuyé sur son numéro 10. Talonnade par-dessus la défense. Malheureusement, Gaël Moreau qui fait main ici. Allez. On reste concentré, rien n'est fait. Numéro 8 qui va s'élancer pour le tir au but. On va essayer de zoomer un peu plus pour vous offrir un peu plus de visibilité sur le penalty. Et c'est l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score donc pour Saint-Philbert. Allez, rouge, allez.
Voilà, ouverture du score. 1-0 pour l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu. Face à de valeureux Fulgentais qui pour l'instant montrent un très bon visage. Malheureusement ici, une offensive dans la surface aura suffi. L'équipe de Saint-Philbert, emmenée par, je le redis, ce numéro 11, virevoltant. Et une faute de main dans la surface. Mais rien n'est fini évidemment. Allez, ici une touche gagnée par Maxime. Et on repart long de ligne ici. Ça joue. Allez, faute gagnée. Bien joué Martin. Mathis, c'est pas grave. Allez, c'est des petits. Allez, il faut rester sur cette tendance-là. Les Fulgentais montraient un bon visage. On reste long de ligne ici avec Mathieu, qui n'arrive pas à passer. Allez, jouez du rythme, allez. Là, faut briller. Et on l'entend, hein, le coach visiteur qui demande d'embrayer, qui demande en effet d'aller un peu plus vite. C'est bien. Allez, Martin qui récupère, Martin qui va pouvoir se projeter rapidement de l'avant. Ah non, c'est ballon perdu malheureusement. Allez, petit rouge, on y croit, il faut rester solidaire. Bien joué Gaël, l'éternel Gaël Moreau. Oui, mais je vais essayer. Retourne-toi. D'accord, entendu. Allez, c'est une faute au milieu de terrain. Et on repart vite, hein, l'équipe Wilbertine qui met beaucoup de rythme. Plus de rythme en tout cas en cette... Ah oui, numéro 11 qui refait encore la différence ici côté, qui s'appuie sur numéro 9. Allez, au sol, Jimmy, au sol. Bien joué Maxime. Maxime qui reste bien costaud, debout. Et qui repousse le danger. Et qui obtient même la touche sur ce coup. Bien joué Thomas. Petit pont sur le 11 pour repartir proprement. C'était une main au sol, il me semble. Tout à fait, main au sol. Du numéro 6. Allez, Saint-Fulgent va pouvoir se donner un peu d'air. Vous êtes maintenant toujours 380 à nous suivre pour ce 6e tour de Coupe de France. En Facebook Live. J'espère que la retransmission vous convient. Et c'est une grosse faute là, grosse faute du numéro 5 qui vient s'appuyer avec le coude sur la tête de Jérémy Grelot. Rappel à l'ordre également. Voilà, et le numéro 5 qui vient s'excuser, toujours dans un fair play impeccable. Allez, un coup franc dangereux. Tant on sait la qualité de la patte gauche de Mathieu Champin. La beau est à 35-40 mètres. C'est un coup franc dangereux. Bien défendu. Les Fulgentais un peu plus actifs ici. Eh oui, à nouveau une faute obtenue. Et c'est même mérité. Puisque les Fulgentais depuis quelques minutes se montrent un peu plus consistants dans le jeu. Quelques incursions un peu plus dangereuses également. Et ça va être à nouveau Mathieu Champin à la baguette sur ce coup franc. Maître artilleur gaucher. Allez Mathieu. C'est dangereux ici, très dangereux.
oui, on le savait. La qualité de la patte gauche de Mathieu. Et non, Pierre Walic, ce n'est pas dans le Super U, c'est dans la cage. Eh oui, c'est dans la cage. On essaie de rebondir comme on peut sur les commentaires. Un peu de chambrage, c'est normal. Là, ici, du coup, un partout. Tout est à refaire pour l'équipe Filbertine. Et tout est faisable évidemment pour l'équipe de Saint-Fulgent qui reprend du poil de la bête, très clairement sur cette fin de première période. Beaucoup plus sereine, beaucoup plus active. Bien joué Maxime, bien défendu. Allez. On assiste en plus à un bon match de football ici. Les deux équipes qui, après avoir observé un round d'observation pendant une quinzaine de minutes, se sont livrés un beau duel, notamment au milieu de terrain. Et puis maintenant, le jeu se débrile un peu plus. On cherche à jouer. En tout cas, on essaie d'être juste. Et une nouvelle incursion fulgentaise. C'est Jérémy Groslo à la manette. Et non, c'est bien stoppé. Très bien stoppé par le milieu de terrain Filbertin. Et ces ballons longs en profondeur pour le numéro 9 à présent. Qui va chercher derrière lui, voilà, avec l'ailier. Et c'est récupéré par cette équipe fulgentaise en bloc à nouveau. Et Victor Brement qui va chercher Mathieu Champin sur le côté, qui récupère le ballon. Voilà, long de ligne. Mathieu qui va chercher voilà, le ballon ici pour Jérémy. Pas de main, signale l'arbitre. On joue. Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent ici, on a donc un score nul pour le moment, un partout entre l'équipe de Saint-Philbert et l'équipe de Saint-Fulgent. Ah, et c'est le deuxième penalty. Aïe. Deuxième penalty concédé par les Fulgentais et même Gaël Moreau du coup sur ce coup-là. On ne pourra pas vous proposer le VAR. On va donc respecter le choix de l'arbitre et sa décision ici en effet qui voit plutôt l'attaquant Filbertin être fauché dans la surface. C'est donc un deuxième penalty. C'est un deuxième penalty pour l'équipe de Saint-Philbert. Allez, on va se rapprocher un peu. Allez Lulu! Allez Lucien, allez! Et le numéro 8 qui double la mise. Eh oui, 2-1 pour Saint-Philbert de Grandlieu. Décidément, tout est à refaire pour l'équipe fulgentaise qui avait magnifiquement ouvert le score, mais égalisé, pardon, il y a quelques minutes par Mathieu Champin. Et puis Saint-Philbert de Grandlieu du coup qui double la mise avec un deuxième penalty. Donc 2 penaltys concédés par l'équipe fulgentaise sur cette première mi-temps. Et qui porte donc le score maintenant de 2-1 en faveur de Saint-Philbert de Grandlieu, pensionnaire de National 3. Pas de faute ici. On va jouer long ligne encore une fois. Et ça joue encore. Bien joué Maxime. Attention, ballon récupéré, ballon dangereux en profondeur pour le numéro 9. Tom, retour. Aïe. Saint-Philbert de Grandlieu qui assomme les Fulgentais avec un troisième but. Troisième but ici dans la foulée du deuxième. Quelques secondes après avoir marqué un penalty. C'est le numéro 9 qui s'infiltre.
qui centre au cordeau. Et le milieu de terrain qui vient conclure ici. 3-1 pour les visiteurs. Dans une première mi-temps équilibrée, hein, on le rappelle. Évidemment, les visiteurs pensionnaires de National 3 avaient le ballon, un peu plus le ballon. Ce qui est évidemment logique, au vu de la différence de niveau qu'il y a entre les deux équipes. Néanmoins, les Fulgentais montrent un beau visage. Allez, on y croit pour les Fulgentais, on y croit évidemment. Oula, choc violent au milieu de terrain. Allez, on repart ici. Charnière Filbertine, costaud en ce début de match. Opposé à une charnière fulgentaise également costaud, mais qui a cédé par 3 fois ici. Adèle, par l'entour, ouais, voilà, très bien. Eh oui. Les mains dans le dos de Thomas Gillet. Le capitaine fulgentais. Voilà, qui cherche tout de suite Jérémy Grelot ici, profondeur. On est côté gauche. Au deuxième, Dorian. Et qui veut faire la différence, hein, qui n'arrive pas à passer. Vite, là, faut aller vite. Et on cherche l'axe très vite hein, Va. pour Saint-Philbert de Grandlieu. Et voilà, profondeur bien coupée par Paul-Antoine Routiot. Voilà, qui tente une incursion. Et qui ne gagne pas. Maintenant. Et ça repart donc pour Saint-Philbert. Toujours long de ligne. On aime ces petits espaces du côté de l'équipe de National 3. Et ça repart. Allez, on reste bien en bloc côté fulgentais. On ne se désolidarise pas. Ouais, c'est bien coupé par Gaël. Récupéré par Thomas Gillet. Voilà, qui essaie très bien de redistribuer le jeu. Ça repasse par Jocelyn, par Jérémy Grelot, qui n'arrive pas à toucher Victor. Et ça repart très vite. Voilà, le jeu se débride un peu là en cette fin de période. En tout cas, les pensionnaires de National 3 un peu plus justes dans le geste. Alors qu'on annonce 1 minute de temps additionnel. Et faute pour les Fulgentais. 1 minute, Jout, 1 minute. Place au jeu, sérieux. Prenez le temps. Attendez. Ouais, ça repart au sol avec Jocelyn Drapeau qui cherche profondeur. Victor Brement qui s'infiltre dans la surface face au numéro 4 qui s'incline et qui envoie le ballon en touche. On est dans les derniers instants de cette première mi-temps. La tentative qui finit en 6 mètres. Voilà, le portier de l'équipe Filbertine qui n'aura même pas l'occasion de tirer son 6 mètres. Les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur le score de 3-1 pour l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu. Voilà une bonne première partie, une bonne première mi-temps ici des deux équipes. Et des Fulgentais valeureux bien en place, mais qui concèdent malheureusement 3 buts. Et puis l'équipe Filbertine qui fait parler aussi la logique des 3 niveaux qui séparent les deux équipes. Alors on se quitte donc sur le score là, de 3-1 à la mi-temps. On va donc couper ce live pendant la pause. Et puis on se retrouve dans 15 minutes sur cette même page. Toujours en format paysage pour ceux qui me l'avaient demandé. Pour cette deuxième mi-temps palpitante et d'ores et déjà haletante. En espérant évidemment revoir le même spectacle. A tout à l'heure sur ce live. Voilà, on se retrouve en direct
Petit ajustement technique. Encore une nouvelle fois, désolé. Voilà, toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques de caméra. On essaie de faire au mieux, hein, avec les moyens du bord, pour vous offrir un live agréable. Mais en effet, c'est pas simple de gérer la caméra. Alors on repart en tout cas avec Saint-Fulgent à l'offensive, récupéré par l'équipe de Saint-Philbert. Alors pour ceux qui nous rejoignent, hein, l'équipe de Saint-Fulgent est donc menée 3-1. Les visiteurs, pensionnaires de National 3, récupèrent le ballon. Voilà, ont mis la main sur le ballon en ce début de deuxième mi-temps. Et les rouges ne vont pas abdiquer. Voilà, les hommes de David Mercier, pour l'instant, n'ont pas effectué de changement à la mi-temps. On voit là-bas que les remplaçants sont à l'échauffement. Voilà. Un peu comme en début de match. Ici, on observe un round d'observation. Évidemment, les visiteurs ont déjà fait la différence. 2 buts d'écart. C'est donc aux pensionnaires de R3 Saint-Fulgent, les locaux, d'aller chercher les visiteurs et de créer l'exploit. 2 buts à remonter. 45 minutes minimum devant eux. Voilà, on était près de 500 à suivre la première mi-temps en live tout à l'heure, avec voilà, des commentaires très, très sympas de la part de tout le monde. On vous remercie en tout cas. On va essayer de vous apporter la même qualité de live pour cette deuxième mi-temps. Dans des conditions pas évidentes, hein, puisque le vent et la pluie sont invités évidemment au match. Ah, une nouvelle incursion dans la... Et pas faute. Et pas faute, voilà. Et ça repart très très vite de l'autre côté avec Mathieu. Mathieu qui n'a pu se saisir du ballon. Et ça repart proprement pour les joueurs de l'équipe Philbertine. Numéro 10 laissé seul dans l'axe. Qui garde le ballon. Et Thomas Gillet qui fait faute sur le numéro 10. Gaël Moreau en grande discussion avec l'arbitre. Une nouvelle fois avec le numéro 10 qui s'était effondré dans la surface. À tort ou à raison. En tout cas, l'arbitre a laissé jouer. Allez, on va repartir là pour l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu. Toujours ballon au sol. Numéro 8. Sous pression avec Thomas Gillet et Victor. Victor qui récupère le ballon. Ça repart bien. Belle offensive pour les Fulgentais. C'est dans le dos malheureusement de Thomas Gillet. Et c'est le numéro 8 qui part en contre tout seul. Qui écarte sur le côté droit. Numéro 7. Bien coupé par Rémi Guichetot. Donc je le disais, oui, 500 personnes nous suivre sur ce live en première mi-temps. Vous êtes presque 270 à l'heure actuelle. N'hésitez pas à commenter. Allez, faute signalée pour Saint-Fulgent. Ballon qui repart.
Un peu plus de tension dans ce début de deuxième mi-temps. Sans les joueurs de part et d'autre très engagés. Et on entend les encouragements de Victor Brément qui encourage ses troupes évidemment. Faut pas baisser le pavillon. Tout est encore jouable en effet. Il reste 40 minutes. Si les Fulgentais réalisent la même fin de première période, tout est possible, on peut y croire. Allez, on repart avec Gaël Moreau. Gaël Moreau qui va chercher long. Victor et Jérémy Grelot. Jérémy Grelot qui va réussir à passer et qui obtient la faute sur le côté. Ça va même être un avertissement pour le milieu de terrain de l'équipe Filbertine. Milieu de terrain auteur de 2 buts. Le numéro 8 de l'équipe Filbertine. 2 buts sur penalty qui ont permis par 2 fois à l'équipe de National 3 de prendre l'avantage sur 2 penalties. C'est donc Mathieu Champin qui est à la manette pour ce coup franc. Toujours pas de gauche. Certainement point de penalty ici, chercher la tête de Gaël Moreau ou de Thomas Gillet. Un bon coup à jouer ici pour les Fulgentais. Et c'est bien tiré. Et c'est dégagé les 2 points par le gardien. Et ça c'est récupéré par Martin Gaborio qui garde le ballon astucieusement, qui rejoue avec Paul-Antoine Routiot derrière sur le côté. Et c'est récupéré par le numéro 3 adverse. C'est Saint-Fulgent qui obtient une touche. Premier changement de la partie. Avec l'entrée en jeu du numéro 13 de l'équipe Filbertine. Et la sortie semble-t-il milieu de terrain. Et c'était non le latéral droit. C'était le latéral droit. Allez, la pluie s'invite de plus en plus là sur cette seconde période. J'espère que la retransmission du match reste de qualité pour vous qui êtes derrière vos écrans. Toujours ce ballon qui circule bien du côté de l'équipe de Saint-Philbert. On s'appuie sur l'intérieur. On passe intérieur, on revient derrière, on cherche les couloirs. C'est un peu le jeu. Un peu stéréotypé mais efficace de l'équipe de Saint-Philbert. Un peu en manque d'idées sur ce début de deuxième mi-temps. Alors que Saint-Fulgent fait le dos rond. Saint-Fulgent reste bien en bloc avec l'effort de Jérémy Grelot ici pour défendre. Et c'est bien récupéré par Thomas Gillet d'ailleurs. Le capitaine qui cherche ici la petite roulette. Allez. Et c'est Gaël Moreau, toujours l'éternel Gaël Moreau, du haut de ses 40 ans, qui essaie de relancer. C'est récupéré par le numéro 8. Et on repasse par l'axe. Merci Guillaume Barthaud. Des années d'entraînement pour commenter ce match. Et premier changement également du côté de Saint-Fulgent. On va voir l'entrée en jeu de Kevin Gesbert. Et la sortie sous les applaudissements des quelques supporters et notamment les encadrants de Victor Brément, auteur d'une bonne partie. Bravo Victor. Ah oui, Victor qui a beaucoup donné, beaucoup donné. Pas facile dans l'entrejeu. Sur un poste offensif habitué à donner de rythme ici,
face à une équipe 3 niveaux au-dessus. Beaucoup plus compliqué de laisser libre cours à sa créativité, mais néanmoins, auteur d'une belle partie en groupe et en bloc. Allez, on continue. Vous êtes près de 300, un peu moins de 330 là, à nous suivre actuellement. On me demande les scores. Alors oui, je vous rappelle en effet toujours 3-1 pour l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu qui la monopolise le ballon. On est sur une période un peu de temps mort là, où les deux équipes s'efforcent de conserver le ballon. Évidemment, la fatigue va se faire sentir de plus en plus. On va approcher de l'heure de jeu et forcément, les organismes vont être de plus en plus fatigués. On rappelle aussi 3 niveaux d'écart entre les deux équipes. National 3 pour Saint-Philbert de Grandlieu et R3, Régional 3 pour l'équipe fulgentaise. Évidemment, un écart aussi de préparation avec les conditions sanitaires que l'on connaît tous. Néanmoins, les deux équipes ont fait ce qu'il fallait pour bien se préparer pour ce match-là. On en profite aussi pour rappeler le bel accord entre les deux équipes, puisque la dotation de ce 6e tour sera partagée entre les deux équipes. Un accord entre les bureaux du club de Saint-Philbert de Grandlieu et de la Vigilante, donc 50-50. Peu importe le gagnant, peu importe le score final, les équipes se partageront la dotation. On me demande les buteurs du jour côté jaune. On a donc 2 buts sur pénalty du numéro 8 en première période. Mathieu Champin avait réduit l'écart sur un magnifique coup franc. Et le 3e buteur de l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu semblerait-il être le numéro 10. Reste à vérifier. Allez, Jocelyn Drapeau aux manettes pour la remise en jeu. Et c'est maîtrisé par Martin Gaborio qui va chercher côté, c'est fait. Mathieu là-bas, côté droit pardon. Justement pour travailler sa patte gauche, ça va rentrer intérieur. Et c'est bien défendu. Côté Saint-Philbert. Attention, l'équipe de Saint-Fulgent qui s'expose à des contres. Et c'est très très bien défendu ici par le jeune latéral droit Maxime Fontenot. Ah, c'est la faute. Ça cherche côté. Et ça va donc être une touche en faveur de l'équipe de Saint-Fulgent. Là-bas, pour Maxime Fontenot. Allez, qui remet en jeu pour Gaël. Sous pression tout de suite avec le numéro 11. Et c'est à nouveau gagné. Pour nous, c'est bon. Mathis. Allez, nouveau changement pour l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu. Avec l'entrée du numéro 14, sortie. On va le voir tout de suite. Nous n'avons pas le numéro, semblerait-il que ce soit Mathis qui sorte. Sortie du numéro 6, en effet. Auteur d'un bon match également. Plaque tournante sur la première mi-temps. Voilà, le coach Phil Bartin qui peut faire tourner son effectif. On le rappelle, Saint-Philbert de Grandlieu qui mène 3-1, 2 buts d'écart. Et Saint-Fulgent toujours avec le ballon qui continue de faire bonne figure dans ce 6e tour de Coupe de France. Oh non, mais...
Toujours pas de hors-jeu, ballon dangereux ici pour Saint-Fulgent. Ah, ça dévisse pour Mathieu. Ça dévisse, c'est dommage. C'était une belle occasion ici. Allez les jaunes, allez on s'endort. Ah oui, le coach Phil Bertin qui dit à ses joueurs on s'endort, on s'endort. Et oui, une deuxième mi-temps partie sur un faux rythme. Un rythme même plutôt lent. Les deux équipes toujours... on sent certainement aussi un peu de fatigue dans les organismes. Attention ici. Ouh, pied haut. Ok, allez Pied haut du numéro 7 ici. Sur Jocelyn Drapeau. Tout va bien. Allez, on repart au sol ici avec Gaël Moreau. Jérémy Grelot qui perd le ballon. Ballon récupéré par le numéro 7. Puis Jocelyn Drapeau. Voilà. Oh là là, grosse faute à retardement du numéro 5. Qui va certainement prendre carton. Oui, en effet, le capitaine Phil Bertin ici, sanctionné. Faute à retardement sur Jocelyn Drapeau. Alors, on rappelle que le match se déroule dans de très bonnes conditions. Les équipes étant aussi très fair-play. Alors je vois les commentaires, non, on n'exclut personne du live. Hein. Je pense que Tom Guilbeault est parti tout seul. On est au contraire, plus vous serez nombreux, plus ce sera plaisant. Voilà, superbe coup franc tiré par Mathieu qui tombe dans la surface, mais malheureusement personne pour le reprendre. On en reste donc à 3-1. Toujours en faveur des visiteurs, hein, 3-1 pour Saint-Philbert de Grandlieu. Allez, Thomas Gillet qui harangue ses joueurs en leur demandant de continuer. Il faut continuer en effet les rouges. Puisque là, Saint-Philbert de Grandlieu voilà, s'attache à garder le ballon. Gérer son match, très clairement. Et gérer ses deux buts d'avance. Encore une nouvelle incursion du numéro 11. Décidément, ce numéro 11 très percutant depuis le début du match. Et c'est la passe et c'est hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. En place, allez Très bien placé. Très belle défense également des Fulgentais ici, bien alignés. Rémi, Paul-Antoine ainsi que Gaël. Et Kevin Jesberg qui fait la différence, qui garde le ballon. Ouh, attention, geste dangereux. Voilà, on vient tout de suite écarter les joueurs. Et rien de mal, tout va bien. On va pouvoir reprendre le jeu. Allez, on sent la fatigue là, clairement s'installer. Allez les rouges, il y a la place, allez les rouges. On sent la fatigue s'installer dans les deux équipes. Le jeu devient un peu plus rugueux. C'est normal. Oui, en effet, hein, on me demande en commentaire, toujours 3 buts à 1 en faveur de Saint-Philbert de Grandlieu. Saint-Philbert de Grandlieu, pensionnaire de National 3. Et Saint-Fulgent, pensionnaire de Régional 3. L'évolution du score, hein, on le rappelle, Saint-Philbert de Grandlieu avait ouvert le score sur penalty assez rapidement en première mi-temps sur une faute de main du défenseur fulgentais. Et puis Mathieu Champin avait égalisé sur un sublime coup franc. Mais très vite, dans la foulée, Saint-Philbert de Grandlieu avait repris la main sur une nouvelle faute de la défense fulgentaise et donc un nouveau penalty de buts à 1. Et puis dans la foulée, quelques secondes après, le troisième but. Le troisième but qui porte donc le score à 3 buts à 1.
beaucoup de vent, hein, beaucoup de pluie. Météo un peu capricieuse là. C'est compliqué, on espère que la vidéo reste de bonne qualité. On vous épargne. Et nouveau changement. Jérémy Grelot qui laisse sa place à Simon Pifto, numéro 15. Poste pour poste. Jérémy qui a fait aussi un gros match sur son côté, qui a essayé de porter le danger devant la défense Philbertine, mais en effet pas évident. Pourtant Jérémy est un attaquant remuant, rapide. Maintenant place à Simon Pifto d'essayer de faire la différence devant. Donc comme je disais, oui, une météo assez capricieuse. On espère en tout cas que la qualité de la vidéo reste acceptable. On essaie de faire au mieux avec les conditions. Allez, Kevin, au milieu de 3 jaunes, pas simple. Encore. Du monde devant le but. Encore ce numéro 11 qui s'infiltre et qui arrive à délivrer une passe astucieuse. Oh, le raté, Philbertin ici. Encore numéro 11 à l'initiative d'une superbe action collective qui arrive à décaler sur son côté. Le latéral qui centre et des attaquants qui se gênent. Et double changement pour l'équipe Philbertine. Entrée des numéros 15 et numéro 12. Sortie, semblerait-il, du numéro 7 ainsi que du numéro 10. Voilà. C'est bien le numéro 10 qui sort en effet pour l'équipe Philbertine. Et on va donc repartir ici avec Lucien Rousseau sur son 6 mètres, directement sur la poitrine du numéro 11 Philbertin, et c'est dégagé. C'est dégagé par Paul-Antoine Routiot. Simon Pifto va faire l'effort. Mais c'est récupéré. C'est récupéré par le gardien. Et c'est long de ligne. Ça va très vite et c'est bien défendu par Jocelyn Drapeau. Allez. On a clairement baissé de rythme ici, hein, en cette deuxième mi-temps. Assez haché. Plus de fautes, moins de justesse technique. Voilà, des décalages un peu plus importants, comme ici. Mais néanmoins 2 équipes qui se livrent un beau duel. Et c'est la profondeur pour Simon Pifto. Lancé à la limite du hors-jeu. Et c'est défendu en catastrophe. Et c'est récupéré par Jocelyn qui fait l'effort ici. Bien coupé par le numéro 8 et on repart proprement du côté Philbertin. Axe et c'est récupéré. Et c'est même une faute obtenue par Rémi Guichetot, semble-t-il. Rémi, il me semble. Ouais. Là, c'est joué long par Mathieu. Non, l'arbitre va laisser le temps de préparation du coup franc. Allez, toujours Mathieu aux manettes pour ce coup franc. Toujours pas de gauche. On va mettre dans la boîte. Et c'est dans la boîte. Et malheureusement, c'est trop profond pour Gaël Moreau. Deuxième poteau. Ah oui, c'est dur là. Ça devient dur. En plus du vent et de la pluie. Il fait très froid.
Il fait très froid. Sans oublier évidemment les conditions sanitaires actuelles et la préparation des deux équipes mis à mal. C'est déjà un exploit de pouvoir proposer un match aujourd'hui. 6e tour de Coupe de France. Toujours 3-1 pour Saint-Philbert de Grandlieu. Les pensionnaires de National 3 qui ont fait la différence en première mi-temps. 3-1 acquis au cours des 45 premières minutes. Depuis, le jeu est stérile, même si les Philbertins gardent le ballon et monopolisent même le jeu. Mais tout ça reste très stérile. En tout cas pour le moment. Voilà. Bel enchaînement pourtant au milieu de terrain. Mais Lucien garde le ballon et décale et repart à la main au sol avec Jocelyn. Jocelyn qui rejoue avec son gardien. Allez, ça repart pour Saint-Philbert. Toujours, on repart par cet axe numéro 8, plaque tournante. En première mi-temps, plaque tournante en deuxième mi-temps. Et hauteur de 2 buts. Grosse partie du numéro 8 visiteur. Et c'est bien défendu ici par Rémi. Et nouveau changement pour l'équipe fulgentaise. Théo Soulard et Julien Cartron vont faire leur entrée à la place donc de Jocelyn Drapeau sur le côté gauche pour Théo Soulard et certainement pour Maxime Fontenot avec l'entrée de Julien, peut-être pour mettre un peu plus de peps sur le côté offensif. Voilà, en effet un nouvel attaquant ici mis en position par David Mercier. Allez, retour au jeu. Toujours avec ce fameux jeu en triangle, hein, bien exploité par les Philbertins, qu'on a retrouvé tout au long de la première période. On retrouve également en deuxième période un peu moins juste, mais toujours ce jeu en triangle, au sol, rapide. Voilà, encore une nouvelle fois ici. Et c'est bien défendu et c'est reparti ici. Avec Martin qui va tenter de poser le jeu. Alors que les conditions deviennent très compliquées. On peut la mettre de temps en temps, on peut la mettre. Oh mieux, putain. Et le jeu devient aussi également haché. Le coup très fort. Allez, c'est parti pour Julien. Non, bien coupé ici par Saint-Philbert. Ballon contré. Voilà, on est long de ligne là-bas côté gauche. Récupéré par le latéral Philbertin qui s'appuie une nouvelle fois sur son numéro 11. Voilà, qui pivote, qui garde le ballon. Quelle énergie du milieu de terrain Philbertin. Ben oui, je vois pour nous ça va, pas de pluie sur le canapé. Vous avez bien de la chance. Joue de face. C'est pas la première fois, joue de face, il veut demain. Voilà, ça joue vite pour Mathieu. T'es le meilleur. Allez. Et c'est récupéré d'ailleurs par Simon Pifto. Mathieu Champin à la manette, ça décale côté droit. Et c'est sorti malheureusement. C'est sorti. Ballon en touche. Là, ça ne passe pas. Toujours ballon en touche. Voilà, un jeu haché. Un jeu haché ici. Deuxième période. Et ça repart côté ici. Voilà, Saint-Philbert de Grandlieu qui gère tranquillement son avance de 2 buts. Ballon récupéré néanmoins par Mathieu qui lance dans la profondeur. Julien Cartron qui remet dans l'axe. Et c'est coupé.
on sent bien que les deux équipes se sont livrées un beau duel en première mi-temps. Elles continuent de se livrer ce duel en deuxième mi-temps, mais du coup c'est beaucoup plus compliqué, autant sur le point de la condition physique que sur les conditions météorologiques. En effet, très compliqué. Allez, Kevin Jesberg sur le côté droit. Côté gauche, pardon, qui récupère et qui n'obtient pas la touche, non. Et c'est le portier adverse qui repart au sol. On retrouve l'intérieur ici, toujours le portier. Allez, c'est peut-être le moment de pousser pour les Fulgentais. On sent un peu moins de justesse du côté de Saint-Philbert. Néanmoins, toujours la maîtrise du ballon. Allez, c'est récupéré par Paul-Antoine qui cherche Mathieu. Qui va chercher certainement Julien à l'opposé. Et non, il ne l'a pas vu. Eh bien voilà, c'est pour Polo. C'est Polo qui est lancé sur le côté droit. Côté droit, on connaît la qualité de centre de Paul-Antoine. Oui, elle est bien mise et ce sera un corner. Un corner pour l'équipe fulgentaise. Belle offensive ici des locaux. Par l'intermédiaire de Mathieu Champin. Toujours Mathieu Champin. Côté qui récupère, qui s'infiltre, qui lance donc Paul-Antoine Routiot sur le côté. Qui adresse un centre et c'est coupé par le numéro 5 et capitaine de l'équipe Fulbertine. Allez, on va assister au corner. Toujours 3-1 pour l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu. On imagine ici évidemment qu'un but de l'équipe fulgentaise relancerait la machine. Et c'est bien tiré. C'est très bien tiré. Un peu de confusion là sur le but. Ce sera finalement un 6 mètres. Et une remise en jeu par le portier de Saint-Philbert de Grandlieu. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité sur ce live. Vous êtes près de 380 personnes à nous suivre actuellement. Ouais, l'équipe de Saint-Philbert qui fait tourner tranquillement. Voilà, une nouvelle incursion dans la surface ou proche de surface. Ballon en retrait, c'est bien coupé par le talon de Paul-Antoine Routiot. Et le numéro 11 encore en percussion. Que de percussion de ce numéro 11 décidément. Allez, Saint-Fulgent repart à l'assaut avec Julien qui lance tout de suite Simon Pifto qui va se retrouver en duel face au numéro 4 qui arrive à crocheter, qui se fait accrocher. Et l'arbitre qui n'y voit rien. C'est défendu proprement par le numéro 4, Philbertin. Et l'équipe se relance. C'était en tout cas une belle opportunité pour l'équipe de Saint-Fulgent qui n'a pas abandonné toutes ses idées et toute sa créativité. Continue de construire, d'y croire, malgré les 3 niveaux d'écart et les 2 buts à remonter. Tout est faisable, c'est la coupe. Et ici, l'équipe de Saint-Philbert qui temporise, qui gère son match. Et sa crochette. Attaque en retard ici de Thomas Gillet, qui va être sanctionné d'un carton. Voilà. Bien joué, Monty, bien joué. Alors BO Rénovation, je vais pas revenir sur les moyens mis à notre disposition pour ce live. Je pense que on rigolerait bien si vous voyez l'envers du décor. Néanmoins, le principal, c'est que vous puissiez profiter de la rencontre du mieux possible. On fait ça pour vous, avant tout. Et ça repart en contre pour l'équipe de Saint-Fulgent. Malheureusement, c'est pas une conserve, les gars. En effet, Pierre, les joueurs de Saint-Philbert sont en mode conservation.
en effet, dans une logique de gestion du résultat, ça se comprend tout à fait. 2 buts d'écart. Toujours en faveur de Saint-Philbert de Grandlieu qui là obtient un bon coup franc. Côté gauche du monde dans la surface. Pas moins de 5 jaunes. Pour ces rouges, on est pratiquement à 1 contre 1 dans la surface. Et c'est bien tiré, c'est très bien tiré même. Belle sortie de Lucien des 2 points qui s'impose dans les airs. Et ça va vite revenir sur le but fulgentais. Oh, c'est dur. Et non, c'est bien récupéré par Paul-Antoine qui s'appuie sur Martin Gaborio. Malheureusement, qui perd le ballon assez rapidement en plein axe. Ça devient compliqué là pour les joueurs de Saint-Fulgent qui n'abdiquent pas. Bien joué, Ti. Bien essayé, C'est une bonne frappe ici Replacez. Faites les efforts. de Saint-Philbert. Allez, on repart vite avec Thomas Gillet sur le côté qui s'infiltre et qui tombe. C'est une nouvelle faute du numéro 8 sous les yeux de l'arbitre et de notre caméra. Thomas qui change d'aile ici sur Mathieu. Malheureusement, ce sera un peu trop court. Et c'est le latéral gauche qui repart. Va, Titi, va, Titi, va. Ah, c'est encore ce numéro 11. Décidément, feu follet Philbertin qui adresse une frappe qui passe assez largement au-dessus ici. L'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu n'empochera pas les 3 points de la transformation. On restera donc sur le score de 3-1. Et c'est une touche. Touche en faveur de Saint-Fulgent. Allez, on repart ici. Toujours long de ligne. On essaie de gagner une touche. Alors qu'on s'approche tranquillement de la fin du match. Et c'est Mathieu qui récupère ici aux abords. Et qui récupère à nouveau. Mais pas de faute signalée par l'arbitre. On en reste donc sur le score de 3-1 pour le moment. Allez, les dernières forces jetées dans la bataille pour les 2 équipes. Malgré les conditions toujours plus dantesques. Et l'équipe Philbertine là, qui s'amuse un peu sur le côté gauche. Notez que le match se déroule dans de très bonnes conditions. En tout cas, les 2 équipes, beaucoup de fair play. Du jeu, des duels. On assiste aujourd'hui à un bon match de football. Et une opportunité, Mathieu peut-être. Ouh, ça passe juste à côté. C'est même dévié. On était tout proche du 3-2. Aïe, 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 aïe. Quand ça ne veut pas. Allez, Mathieu qui va s'occuper de tirer ce corner. Il faut du monde. Allez, on est à peu près, on a 6 rouges dans la surface pour un peu plus de jaune en effet. Ouais, c'est faute sur le gardien. Il me semble que c'est Paul-Antoine Routiot qui a dû se heurter au gardien. Paul-Antoine reste au sol. Allez, tout va bien. On va pouvoir repartir. Alors qu'il me semble que La Roche et les Herbiers sont aussi en passe de s'imposer ou se sont imposés. Que Fontenay a gagné. Ainsi que Châteaubriand, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises en direct, mais il me semble qu'on est sur ces scores-là. Ici, on est donc sur 3-1, toujours en faveur de Saint-Philbert de Grandlieu, qui se dégage, qui se donne un peu d'air avec le numéro 9 qui récupère le ballon et qui fait le but, mais c'est bien récupéré par Théo Soulard. Et c'est le numéro 3 qui s'infiltre à nouveau, c'est encore à nouveau défendu par Paul-Antoine. Et oui, qui s'arrache ici, qui fait don de soi. Et ce sera donc un corner. Un corner pour l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu. Toujours 3-1. Alors qu'en effet,
fait, Gorges Chaland, on m'annonce qu'il y a apparemment 2 partout. Pour ceux qui suivent d'autres lives. Superbe corner tiré et superbe sortie par Lucien. Lucien qui va chercher à repartir. Oui, avec Julien qui part devant. Lucien qui essaie de lui adresser le ballon, mais c'est récupéré. Voilà, c'est dans les pieds du défenseur de Saint-Philbert qui repart au sol, milieu de terrain. C'est récupéré par le numéro 12 qui va certainement chercher côté. Voilà, le numéro 11. On reproduit les actions qui ont fonctionné durant tout le match pour Saint-Philbert. Et c'est bien défendu à nouveau. Allez, on repart avec Martin Gaborio. Martin Gaborio qui adresse une passe à Thomas Gillet. Ah, malheureusement, c'est encore un peu juste assez compliqué. Et Simon qui va bien se battre là-bas. Les Fulgentais qui font un bon match, qui montrent un superbe visage. Allez, on repart tranquillement pour l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu qui gère cette fin de match très clairement. J'ai envie de même dire qui gère cette deuxième mi-temps. Sans se montrer très dangereux en deuxième mi-temps, on a su mettre le pied sur le ballon, maintenir les espacements entre les lignes. C'est le dernier ballon les mecs, c'est le dernier ballon les jaunes. On s'approche de la fin du match. Certainement la dernière action pour les Fulgentais. Long ballon de Paul-Antoine Routiou dans la surface. Et c'est sorti. On va donc assister à un dernier corner certainement avant la fin de cette rencontre. Allez, l'occasion pour les Fulgentais de revenir et de réduire le score. Allez, c'est donc Mathieu Champin. Attends avec le vent. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. L'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu s'impose donc sur le score de 3-1 face à une jolie équipe, valeureuse équipe de Saint-Fulgent. Belle équipe également en face de Saint-Philbert de Grandlieu. Le tout dans un fair play irréprochable. L'écart entre les deux équipes a donc été respecté. Saint-Philbert de Grandlieu accède donc au 7e tour de Coupe de France. Et Saint-Fulgent va pouvoir profiter de son très très beau parcours en Coupe de France. J'en profite pour vous remercier toutes et tous de votre fidélité et de nous avoir suivis sur ce live, malgré les conditions météorologiques et malgré les petites péripéties techniques. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à commenter. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire partager ce match. On vous souhaite évidemment de prendre soin de vous, chez vous, ainsi que de votre entourage. Malgré les conditions sanitaires, on sait que c'est pas simple aujourd'hui de pouvoir proposer un match de football. On a essayé de vous proposer de suivre ce match-là dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, très bonne fin de week-end à toutes et à tous. À bientôt. Prenez soin de vous.